Cet épisode commence avec Guillermo, qui annonce à Ariel que la maison de Flavia n'est pas à vendre. Il explique qu'il la laissera inhabitée, comme un monument à la mémoire de la défaite de Flavia. Nicolas, outré, traite son père de fou et quitte la pièce. Guillermo ajoute qu'il ne remettra la maison en service que lorsque Nicolas s'excusera et reviendra vivre avec lui. Ariel, excédé, lui répond que Nicolas avait raison sur son compte et s'en va à son tour. Pendant ce temps, Bianca discute avec Katia, la gouvernante de Flavia. Elle lui explique que sa mère ne pourra pas se passer d'elle et annonce que Flavia viendra vivre chez elle après sa sortie de l'hôpital. Peu après, Bruno et Nina rejoignent Bianca pour lui dire qu'ils sont heureux d'apprendre que Flavia va mieux. Lorsqu'Ariel rentre à la maison, Bianca lui demande la permission d'accueillir sa mère et sa gouvernante chez eux. Ariel accepte sans hésitation. À l'hôpital, Ivan, l'amant de Flavia, tente de lui rendre visite, mais son arrivée provoque chez elle une forte angoisse. Les médecins sont obligés de le faire sortir. Plus tard, lors du dîner familial, Ariel propose un toast en l'honneur de Flavia, espérant sa guérison rapide. Santi en profite pour demander l'autorisation d'assister à la finale du tournoi à New York ce week-end. Ariel refuse d'abord avec un ton sérieux, mais éclate de rire en révélant que c'était une blague. Le petit garçon est ravi. Chez Guillermo, Nouria fait ses valises pour quitter la maison. Guillermo tente de la retenir, mais elle insiste, lassée de son comportement invivable. Il finit par la supplier, les larmes aux yeux, de rester. Touchée, elle accepte, mais à une condition, qu'ils réintègrent leur fils Nicolas dans leur vie. Guillermo accepte à contre-cœur. De son côté, Ariel propose une fois de plus de racheter la maison de Flavia, mais Bianca s'y oppose catégoriquement. Pendant ce temps, à l'hôpital, Flavia est impatiente de retrouver sa vie de luxe. Lorsque ses filles viennent lui rendre visite, elle leur demande son maquillage et exprime son envie de retourner à la maison. Bianca lui rappelle cependant qu'elle a perdu sa propriété. Face à cette réalité, Bianca lui annonce qu'elle viendra vivre chez elle. Ravie, Flavia s'exclame qu'elle ne pouvait rêver mieux. Bianca en profite pour demander des détails sur l'accident. Flavia lui répond qu'il faisait très sombre et qu'elle était distraite au volant. Peu après, Ivan revient à l'hôpital pour la voir. Il lui confie qu'il a déjà parlé à Bianca de leur relation. Flavia, agacée, lui rétorque que leur histoire n'était qu'une aventure sans lendemain. À son insu, Bianca écoute toute la conversation depuis l'embrasure de la porte. Après le départ d'Ivan, Flavia avoue à Bianca qu'elle a encore d'autres dettes à rembourser, ce qui choque profondément sa fille. Pendant ce temps, Ariel, Nina, Denise et Yael se préparent à accompagner Santi à New York pour son tournoi. À la maison, Camilla se rend dans la chambre de Yael pour humer son parfum sur ses vêtements, savourant l'odeur avec une expression de nostalgie. Pendant ce temps, à l'hôpital, Nouria rend visite à Flavia. Elle lui exprime son désaccord avec les réactions de Guillermo et tente de la réconforter. Simultanément, Guillermo se rend au bureau de son fils, Nicolas, pour lui demander pardon. Il explique que Nouria menace de divorcer à cause de leurs nombreux malentendus. Cependant, Nicolas est abasourdi de constater que son père ne vient s'excuser que parce que sa mère l'a exigé. Guillermo lui demande alors de démissionner de son poste actuel et de revenir travailler pour lui. Face au refus catégorique de Nicolas, Guillermo s'emporte, le traite d'imbécile et s'en va furieux. Chez Ariel, Bruno est malade. Sa petite amie l'appelle pour l'inviter à son anniversaire, mais il décline, prétextant qu'il est très souffrant. Bianca apprend la situation et décide de prendre soin de lui. Elle se rend dans sa chambre, où elle s'aperçoit que son pyjama est trempé de sueur. Elle l'aide à se changer, puis lui prépare un petit déjeuner qu'elle lui donne à manger à la main. Pendant tout ce temps, Bruno ne cesse de la regarder intensément dans les yeux. Leur complicité s'intensifie, bien qu'ils s'abstiennent de franchir une limite. À New York, Denise se prépare avec soin. Ariel, admiratif, lui dit qu'elle est ravissante, ce qui la fait sourire. Cependant, lorsqu'il appelle Bianca, Denise ne peut cacher une pointe de jalousie. Bianca ne répond pas immédiatement aux appels de son mari, trop occupé à s'occuper de Bruno. Ariel, intriguée, appelle une femme de maison pour avoir des nouvelles. Peu après, Bianca rappelle son époux et lui explique que Bruno est malade. De son côté, Nina confie à Denise qu'elle aurait aimé que cette dernière épouse Ariel, car elle trouve qu'ils formeraient un beau couple. Elle lui demande si cette idée ne lui a jamais traversé l'esprit. Denise évite la question, mais son expression en dit long. Dans la nuit, Bruno se réveille et aperçoit Bianca endormie sur le canapé de sa chambre.
Pris d'un élan, il s'approche, caresse ses cheveux, et semble tenter de l'embrasser. Bianca se réveille au même moment, et Bruno, gêné, se reprend. Elle lui demande comment il se sent, et il la remercie pour le remède qu'elle a préparé pour lui. Bianca l'accompagne ensuite à la cuisine pour lui préparer un encas. Le lendemain matin, Flavia est transférée dans la maison d'Ariel. Observatrice, elle remarque la complicité grandissante entre Bruno et Bianca. Elle avertit sa fille que ce genre de comportement pourrait irriter Ariel. Bruno, quant à lui, ne peut s'empêcher de penser à Bianca pendant qu'il est dans son lit. Dans la cuisine, Katia provoque une dispute avec les autres domestiques, semant une tension palpable. Peu après, Pénélope interroge Bianca sur la nature de sa relation avec Bruno. Bianca répond qu'ils partagent simplement la même maison, et que leur proximité est tout à fait normale. Une fois Pénélope partie, Bianca met une robe séduisante et se rend dans la chambre de Bruno. Surpris, il lui demande la raison de sa visite. Avec un sourire taquin, elle répond qu'elle voulait vérifier s'il allait mieux, tout en posant doucement sa main sur lui. Agacé, Bruno lui dit qu'il n'a pas besoin qu'elle joue à la mère poule avec lui. Gênée, Bianca quitte la pièce. Au même moment, Ariel et les autres reviennent de New York. Bianca accueille son mari avec un baiser chaleureux et, sur un ton légèrement taquin, demande à Denise si aucune femme ne s'est approchée de lui pendant le voyage. Denise, bouleversée, se réfugie dans sa chambre pour pleurer. Bruno la rejoint et tente de la consoler. Dans la cuisine, Camilla intensifie sa tentative de rapprochement avec Yael, créant un moment de tension et de séduction. Pendant ce temps, Nina exprime sa jalousie à Bruno, reprochant à Bianca de ne s'être occupée que de lui pendant sa maladie. Le lendemain matin, à la cuisine, Katia et les employés se disputent bruyamment, provoquant une ambiance tendue. Pendant ce temps, Bruno se réveille en retard et se précipite pour partir en cours, omettant même de prendre son petit déjeuner. Camilla, de son côté, observe discrètement Yael à travers la fenêtre avec un regard rêveur. Ses parents remarquent son comportement et devinent que leur fille est amoureuse de Yael. Pendant ce temps, Ariel rencontre son avocat pour mettre à jour son testament. Il décide de léguer 20% de son héritage à Bianca et de répartir les 80% restants entre ses enfants et son neveu. Bruno découvre que Flavia avait un amant et en informe Bianca, qui semble préoccupée. À la maison, Bianca effectue un test de grossesse urinaire et attend impatiemment les résultats. Alors qu'elle attend, elle entend Bruno et Nina rire ensemble dans une autre pièce, ce qui suscite en elle un sentiment de jalousie. À l'extérieur, Yvan cherche désespérément à parler à Flavia. Ariel tombe sur lui et lui demande s'il a prévenu Flavia de sa présence. Yvan avoue que non et supplie Ariel de lui permettre de la voir. À l'intérieur, Bianca annonce à sa mère et à sa sœur qu'elle est enceinte, mais précise que cet enfant ne verra pas le jour. Ariel, qui écoute leur conversation depuis le couloir, est bouleversé. Il entend également Flavia exhorter Bianca à ne pas interrompre la grossesse, affirmant que cet enfant représente sa police d'assurance. Furieux, Ariel entre dans la chambre de Flavia et lui annonce qu'un homme l'attend dehors. Quelques instants plus tard, Yvan est introduit dans la pièce. Il déclare son amour à Flavia avec passion, parvient à la convaincre, et l'embrasse avant de partir. Dans sa chambre, Ariel réfléchit aux paroles qu'il a entendues et se sent profondément triste. De son côté, Bianca informe Ariel qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne souhaite pas garder l'enfant, affirmant qu'ils auront tout le temps de fonder une famille plus tard. Ariel tente de la convaincre de revoir sa décision, et elle accepte d'y réfléchir. Pendant le dîner, Ariel reçoit un appel bouleversant lui annonçant que son cousin, le frère du père de Bruno, est décédé. La nouvelle affecte énormément Bruno, et Ariel lui promet qu'ils se rendront ensemble à Bogota pour assister aux funérailles. Nina, touchée par la tristesse de son cousin, se rend dans sa chambre pour lui apporter son soutien. De son côté, Katia continue de tenter de séduire Yael, mais Camilla intervient et s'en prend violemment à elle. En voiture pour Bogota, Ariel confie à Bruno que Bianca est enceinte, mais qu'elle ne souhaite pas garder l'enfant. Il lui demande de garder cette information secrète. Bruno, perplexe, garde le silence, mais l'information reste gravée dans son esprit. À la maison, Flavia annonce à Bianca qu'elle souhaite reconstruire sa vie avec Yvan, car elle est convaincue de ses sentiments pour lui. Choquée et furieuse, Bianca refuse d'entendre davantage et quitte précipitamment la pièce. Alors qu'elle traverse les couloirs, elle entend Camilla murmurer qu'elle est une sorcière. Hors d'elle, Bianca se rend à la cuisine et renvoie tous les domestiques sur le champ.
Camilla, en larmes, se rend compte que ses paroles ont causé ce désastre. De son côté, Bruno, incapable d'effacer Bianca de ses pensées, finit par l'appeler au téléphone. Denise tente de raisonner Bianca, lui demandant de revenir sur sa décision concernant les domestiques. Mais Bianca, inflexible, répond froidement que c'est elle qui prend les décisions dans cette maison. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.